Abdourahmane Bakayoko, PDG de West Africa TV. On va toucher la plaie. Est-ce que cette blague de Campbell est opportune quand on sait que entre Campbell et Mariama Kankalabé, ce n'est plus le parfait amour? Est-ce que en se lançant dans cette blague, on ne pouvait pas s'attendre à cet incident? Non, il était là en train de s'arrêter pour dire non, ok, si moi aussi Dianyari ne me salue pas, je ne vais pas saluer Dianyari. C'était un truc de chéri, c'était, voilà, il souriait même. Bon, c'est pas du tout un dossier, mais plutôt un petit incident qui s'est produit hier dans un resto de la place. En fait, oui, je suis allé avec Campbell dans un resto, c'était pour manger. Et dès que nous sommes arrivés, on a trouvé Mariama Kankalabé sur place. Et on s'est bien salué, elle s'est levée même, elle avait presque fini de manger. Elle s'est levée, on s'est fait un câlin, on s'est salué et puis voilà, ça s'est bien passé. Entre-temps maintenant, Campbell aussi, parce que c'est lui qui était, je l'ai laissé derrière, donc lui il est passé. Je dis bon Campbell, tu ne salues pas ta partenaire. Bon, au même moment, j'entendais des gens dire à côté en poula pour dire bon Campbell là, dès qu'ils l'ont vu, dès qu'ils l'ont aperçu, ils ont dit ah Campbell fais attention, il y a Dianyari qui est là, des trucs comme ça. Ils s'arrêtaient quoi, les gens lui s'arrêtaient à côté. Entre-temps maintenant, je dis à Campbell bon, tu ne salues pas ta partenaire. Automatiquement il a dit bon si Dianyari ne me salue pas, moi aussi je ne vais pas la saluer. Donc entre-temps, Kankalabé s'est fâché et bon, lui il était là en train de la taquiner et tout ça. Mais là tout de suite elle s'est levée en criant pour dire des injures et tout ça. Donc moi-même j'étais étonné, je pensais qu'ils étaient là en train de s'arrêter et tout ça. Mais à un moment, quand j'ai entendu tout ça, je me suis dit non, là c'est devenu du sérieux. Donc, on a vu particulièrement une vidéo qui est devenue virale sur la toile où il y a eu des propos qui ont été échangés qui sont vraiment discourtois. Bon, c'est des propos bien sûr qui sont discourtois, mais plutôt cette vidéo, c'est un moment, elle nous a sauvés un tout petit peu d'un côté. C'est là déjà, moi j'étais très surpris quand j'ai vu Mariama Kankalabé faire un live pour dire qu'elle a été bastonnée, elle montrait ses os, ses ongles et tout ça pour dire bon, vous avez vu, on m'a bastonné, Campbell m'a fait ceci, Campbell m'a fait cela, donc j'étais vraiment très ébahi. Parce que moi j'assistais à la scène du début à la fin. Et j'étais au beau milieu entre eux, donc Campbell ne s'est même pas approché d'elle et à plus forte raison de toucher, de lever la main sur elle. Donc du coup, quand j'ai vu cette vidéo là où elle disait que non, que Campbell lui a bastonné, il a fait ceci, il a fait cela, j'étais vraiment très surpris. Donc, et les gens aussi filmaient, elle a oublié que les gens filmaient de gauche à droite, parce qu'on voyait des gens qui filmaient de gauche à droite et on s'est dit non, arrêtez, stoppez ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qui est là, c'est un truc en famille, arrêtez de filmer. Donc, mais elle, tout de suite, dès après l'incident, il est parti faire une vidéo pour faire des accusations, soit disant que Campbell l'a bastonné et faire des trucs. Et pourtant, ils étaient là en train juste d'échanger des trucs entre eux. Mais même ça, c'est des choses... Bon, au début, Campbell a commencé par des chaillis. Bon, finalement, ça s'est mal terminé. On apprend même qu'elle aurait perdu son téléphone. Est-ce que c'est vrai tout ça? Voilà, ce côté-là aussi, je demande aussi ce côté-là. Parce que moi-même, déjà après l'incident, j'ai fait monter Campbell dans la voiture. Et là, maintenant, il y a des gens qui étaient en train de manger à côté. Ils disaient non, Mariama Kankalabé, tu n'es pas responsable. Toi aussi, évite ces genres de trucs comme ça. Les gens le procèdent. Donc, du coup, entre-temps, moi-même, je suis venu, j'ai vu que la tension commençait à monter entre eux. Et j'ai dit, bon, de préférence, c'est mieux, allons, je t'accompagne dans ta voiture et il faut quitter. Et donc je l'ai pris, je l'ai accompagné dans la voiture, elle avait ses deux téléphones en main. Donc, et il n'y avait rien aussi. Si vous remarquez très bien la vidéo, dès qu'elle a commencé à insulter, d'abord elle a levé son sac, elle a pris son téléphone aussi, elle a remis à sa copine qui était derrière. Observez très bien la vidéo, vous verrez. Donc elle avait pris carrément ses objets, elle a remis à sa copine. Donc sa copine ne s'est même pas aussi mêlée parce qu'elle était venue juste à côté, mais plutôt c'est moi qui bousculais Campbell pour qu'il puisse quitter et je l'ai attrapé à ce qu'elle aussi elle quitte la scène. Heureusement, la propriétaire du resto là où on était, la dame aussi, elle a intervenu, elle a attrapé Campbell aussi pour le tirer. Je pense que dans la vidéo, c'est elle-même qui est venue stopper la personne qui était en train de filmer. Donc du coup, moi-même, je l'ai accompagnée jusqu'à côté de sa voiture. Elle avait carrément ses deux téléphones en main et je l'ai fait monter. Bon, je lui ai demandé excuse je l'ai demandé aussi à ce qu'elle rentre. Dans un post sur votre page Facebook, vous avez dit que vous êtes surpris, étant donné la nature des relations que vous entretenez avec elle, qu'elle porte des accusations aussi graves contre vous. Oui, effectivement, parce que Kankalabé et moi, on se connaît depuis 2011-2012. Parce que je l'avais utilisé dans un clip d'Alpha Judara.
dans le titre Allah Gonga Wa Fenade. Donc je l'avais utilisé depuis 2011 dans un clip et depuis lors, il y a un respect religieux entre elle et moi. Donc du coup, on s'appelait tout le temps et puis voilà, on était devenus vraiment des vrais amis. Même dans l'émission, la dernière fois quand elle est venue dans l'émission, elle se tiraillait avec Kambel, elle disait que c'était à cause de moi. Donc du coup, avec tout ce respect qui existait entre elle et moi, je pensais qu'elle pouvait tout faire, mais au moins faire certaines accusations vraiment qui sont très graves. Je ne m'y attendais pas à ça de sa part. D'accord. Alors, est-ce que cette blague, on va toucher la plaie, est-ce que cette blague de Kambel est opportune quand on sait que entre Kambel et Mariam Kankalabé, ce n'est plus le parfait amour? Est-ce que en se lançant dans cette blague, on ne pouvait pas s'attendre à cet incident? Non, non, il était là en train de chanter pour dire non, ok, si moi aussi Djanyari ne me salue pas, je ne vais pas saluer Djanyari. C'était un truc de chéri, c'était, voilà, il souriait même. C'est là où je lui dis non, non, viens saluer ta partenaire. Donc du coup, automatiquement, dès qu'elle a entendu ça, elle a commencé tout de suite à produire des injures et tout ça. Donc moi-même, j'étais vraiment très choqué de sa part, je ne m'y attendais pas à ça. Ok, donc Mariam Kankalabé, il y a un pantalon. Donc, pantalon Kambel, mais on si donc vérifier non, en un mot, parce que entre-temps, vous avez parlé avec Kankalabé depuis hier, ou il n'y a pas eu de contact entre vous? Oui, bon, moi, dès après son live, je l'ai appelé, je dis bon, mais Mariam, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi-même, tu sais que ce qui s'est passé, ce n'est pas comme ça. Et nous, moi, je ne savais même pas que les gens ont filmé une très bonne partie de la scène. Donc, et de fait qu'on stoppait aussi, on demande à gens à ce qu'ils suppriment les arrestements qu'ils faisaient. Donc, je pensais qu'il n'y avait même plus de preuves. Donc, du coup, moi, tout ce qui m'étonnait, c'était de savoir le fait qu'elle disait que Kambel lui a porté main et elle a perdu aussi ses téléphones. J'ai dit non, franchement, ce n'était pas du tout le moment opportun de dire ce genre de trucs. Je lui demandais, arrête ce que tu es en train de faire. S'il y a un problème, je pense que toi et moi, nous sommes mieux censés régler ce problème entre nous au lieu de venir faire un live, expliquer tout ce qui s'est passé devant tout le monde aussi.